Mais détends-toi, Prita. Pourquoi es-tu aussi nerveuse? Je suis avec toi. Écoute, Karan, c'est mieux si tu ne me parlais pas. Tu es en train de me distraire. Je ne suis pas venue ici pour papoter avec toi. Ah oui, on doit retrouver Prithvi, c'est vrai. Allez, cherchons-le, allons. Trop triste. Comment ça, c'est triste? Si cela te pose un si gros problème de chercher Prithvi, pourquoi m'as-tu accompagné? Un gros problème? Quel gros problème? C'est tellement triste que ton imbécile de fiancé... Ah, je veux dire que Prithvi est disparu ainsi dans la nuit. Le problème est justement qu'il soit sorti si tard. Il faudra que je regarde attentivement, sinon nous pourrions manquer de le voir. C'est pourquoi cesse ton bavardage et garde un œil sur la route. Nous ne devrions pas le rater. En passant, ce que tu as fait, Karan, c'est vraiment mal de ta part d'avoir blessé Prithvi. Quoi? Quand, où et comment? Prita, je ne lui ai fait aucun mal. Laisse. J'ai entendu toute ta conversation avec Shrishti. Oh, ça! Oh, mais voyons, ma poupée. C'est vraiment un très gros malentendu. Cesse donc de faire semblant. Ne joue pas l'innocent devant moi, d'accord? J'ai entendu ce que Shrishti était en train de te dire, Karan. C'était tellement amusant quand tu as frappé la balle et visé le visage de Prithvi. Et quoi d'autre? Et quoi d'autre quoi? Vois. Tu n'as pas entendu le plus important, Prita. Ce que Shrishti m'a dit après ça. Sais-tu ce qu'elle m'a dit après ça, juste après que tu sois parti? Elle a dit qu'elle savait que je n'avais pas visé Prithvi, mais tout le monde était persuadé que je l'avais frappé par exprès. Elle a dit qu'elle savait que je ne pouvais faire ça, que je suis quelqu'un de très gentil. Et très mignon. Et très séduisant, je veux dire. C'est Shrishti qui a dit ça. Et elle m'a dit que j'avais un cœur vraiment très pur. Et que je n'aurais jamais pu faire de mal à Prithvi ni à personne d'autre. Ensuite, elle a aussi dit que tu étais bête. C'est Shrishti qui a dit ça. Elle a dit que tu ne comprenais pas ma valeur. Elle a dit que tout le monde savait quelle était ma valeur sauf toi. C'est pour ça que j'aime beaucoup Shrishti. Je veux dire que j'étais quelque peu embarrassé qu'elle m'apprécie autant, mais... Tu vois bien qu'elle dit la vérité. C'est une chouette fille. Je lui réglerai son compte plus tard. Oui, bien sûr. Vous vivez dans la même maison, mais surtout, la gronde pas. S'il te plaît, ne le fais pas. C'est une fille vraiment gentille. Elle est trop chou et c'est une de mes fans. Cesse tes bêtises. Écoute, même si tu n'as pas fait exprès de blesser Prithvi, tu as eu tort, Karan. Tu es un joueur. Et un joueur professionnel en plus. Ne l'as-tu pas vu devant toi? Si tous les joueurs de mon équipe avaient joué comme toi, tous les membres de l'équipe adverse se seraient tous retrouvés blessés. Ne me dis pas comment jouer au cricket, d'accord? Ne me fais pas de leçons. Ton idiot de Prithvi. Ne l'appelle pas imbécile. Ah oui, d'accord. Je parle de ton futur mari, qui est un véritable abruti. Allons donc, Prita. Il a voulu me défier, moi. Moi, Karan Luthra, et au cricket en plus. Il a même pas pu attraper une balle. Voyant une balle qui fonçait sur lui, qu'il allait prendre en pleine poire, il aurait dû s'avancer, non? Tu ne crois pas à ça qu'il aurait dû s'avancer? Eh ben non. Il a osé me défier, moi. Et il n'a même pas pu attraper une balle qui volait dans sa direction. Comment pourrait-il contrôler une fille comme toi? Hé, un instant. Où est-ce que tu vas? Prita, où est-ce que tu vas? D'accord, écoute-moi donc. Mais où est-ce que tu vas? C'est une jungle ici, il y a des serpents. Rentre dans la voiture, allez. Je ne veux aller nulle part avec toi. Pourquoi le ferais-je? J'ai bien compris ton jeu. Tu n'as aucune envie de chercher ni de retrouver Prithvi. Tu veux seulement te disputer et te battre avec moi. En permanence, c'est tout. Tu as arrêté la voiture pour me faire un sermon. D'accord, pardon. Je ne te disputerai plus. Allez, entre dans la voiture. Écoute, ça fait longtemps que Prithvi est parti. Il est allé en direction de la jungle. Si on y va à pied, on ne pourra pas le trouver. Allez, reprenons la voiture. Allez. Allons-y. Bien. Allô? Chérie, où es-tu donc? Dans un zoo? Je suis venu pour voir les animaux sauvages. Pourquoi? Me poses-tu la question pour savoir? Est-ce que cela est important pour toi? Cela ne fait aucune différence pour toi. Elle ne te déteste pas, Sherline. Hein? Ce vaurien de joueur de cricket n'aura pas une occasion de m'humilier devant tout le monde. Je te jure qu'il va me le payer. En fait, qu'est-ce que tu crois, dis-moi? Que j'étais en train de faire semblant? Une balle de cricket m'a atteint au visage, Sherline. J'ai eu l'impression d'avoir disloqué ma mâchoire. Qu'un os de mon visage était cassé. C'est ce que j'ai ressenti. J'ai vraiment hyper mal. Pourquoi suis-je en train de te dire ça? Tu t'en moques, n'est-ce pas? Ne dis pas ça, bébé. Je m'inquiète à ton sujet. Est-ce que tu sais que, depuis que tu es parti d'ici, je n'arrête pas de penser à toi, Pounou. Tu sais bien que je t'aime vraiment. Si seulement je pouvais voler, afin de venir te retrouver. Mais tu sais que c'est impossible. Tu sais quoi, Prithvi?
Karan et Prita sont tous deux partis d'ici pour te chercher. Au moins, dis-moi donc où tu te trouves à l'heure actuelle, s'il te plaît. Oh, le joueur de cricket et Prita sont donc sortir pour venir à ma recherche. Fantastique. Si même par hasard l'un d'entre eux venait à m'appeler sur mon téléphone, je vais faire une scène et créer tout en raffut. Et leur donner du fil à retordre, tu comprends? Qu'en dis-tu, bébé? Si seulement j'étais avec toi. Mais tu dois prendre soin de toi, s'il te plaît. Prita et Karan seront incapables de te retrouver. Parce qu'ils n'ont aucune idée de l'endroit où tu es. Ils vont explorer juste quelques hôtels de Lonavala, c'est tout, tu vois. D'accord, écoute, je vais raccrocher. Parce que l'un d'eux pourrait m'appeler à tout moment, Sherlyn. C'est fantastique. Oui, j'adore. D'accord? Oui, c'est d'accord. Salut. Et écoute, je t'aime. Salut. Mais je te le dis, il doit être caché quelque part. Karan, Oui. tu vas cesser de dire toutes ces bêtises à présent, d'accord? Tu dois juste penser. Où est-ce que Prithvi peut-il aller à cette heure de la nuit? Oui. J'y pense. Laisse-moi penser. Où un pleurard? Un homme tel que lui? Pourrait-il aller avec un visage si amoché et couvert de honte? Où peut-il se cacher, je veux dire? Où peut-il donc aller? Il était tellement mal de n'avoir pu attraper cette balle et de s'être blessé. Bon sang! Attends. Ne commets surtout pas l'erreur de me frapper. Tu ne sais pas conduire, Prita. Si jamais tu me frappes, je vais arrêter la voiture. Tu as compris? C'est moi qui suis une imbécile. Je sais très bien comment tu es. Malgré cela, je suis venue avec toi pour le chercher. J'aurais dû attendre un peu que le chauffeur revienne, c'est tout. Tu me perturbes avec ton bavardage incessant. Tu es vraiment agaçante, tu sais ça? Laisse-moi penser. Où peut donc se cacher ce rat, je veux dire? Où Prithvi peut-il donc aller se cacher? Oh! Prita, est-ce que tu penses que Prithvi pourrait commettre un suicide parce qu'il a eu honte? Je veux dire, Bon sang. et s'il tentait de se tuer dans un réservoir d'eau? Ou alors, et s'il décidait de sauter du haut d'une falaise? Tout est possible, Prita. Arrête, Karan, je n'arrive vraiment pas à y croire. Je veux dire, comment peux-tu faire de telles plaisanteries? Dans une situation aussi sérieuse. Je pensais que tu avais un peu d'humanité en toi, mais pas du tout. Il n'y a personne d'autre comme toi en ce monde, Karan. Que se passe-t-il maintenant? Je ne sais pas. La voiture est tombée en panne. Juste ciel. Arrête avec tes blagues, Karan. Je ne suis vraiment pas d'humeur à ça. Tu peux garder tes plaisanteries stupides pour toi. Prita, je suis sérieux. Il y a quelque chose qui cloche. La voiture ne démarre pas, je ne sais pas pourquoi. Tout ce qui arrive arrive par ta faute, Prita. Mais comment ça se fait? Tu étais en train de me critiquer. Le Très-Haut l'a entendu. Il n'a pas apprécié que tu me critiques. Parce que Dieu m'aime vraiment beaucoup, tu sais. Le Tout-Puissant a voulu te donner une leçon pour m'avoir perturbé. Ce n'est pas la peine pour moi de perdre mon temps à me disputer avec lui. Ces bêtises n'en finissent jamais. D'accord, c'est bon. Je suis sincèrement désolée pour tout ce que j'ai pu te dire. Maintenant, arrête de jouer la comédie et redémarre tout de suite la voiture, s'il te plaît. La voiture ne démarre pas. Attends, je vais aller voir sous le capot. Juste ciel. Oh mais... Oh! Le moteur de la voiture est en surchauffe, Prita. Regarde toute cette fumée. Mais comment est-ce arrivé? Dépêche-toi et répare la voiture tout de Tais-toi. suite. Tu vas cesser de me donner des ordres, oui? Cesse de le faire. Ou sinon, fais-le toi-même. Répare-la. Tu ne sais que donner des ordres. Tu ne sais même pas comment bien conduire. Comment saurais-tu la réparer? Tu es incroyable. Tu me prends pour un mécanicien, moi? Je ne sais pas réparer une voiture. Je suis joueur de cricket, pas un mécanicien de véhicule à moteur. Tu ne sais pas conduire. Tu ne sais que donner des ordres aux gens. Mais tu... D'accord. Je vais appeler un mécanicien. Allez, fais vite. Allô? Shiva, ma voiture est en surchauffe et elle ne démarre plus. Il y a de la fumée qui sort du moteur. Ne vous inquiétez pas, je vais venir la vérifier. Où êtes-vous, monsieur? Je suis sur la voie qui est près de Lonavala en direction de Kandala. Oui. Sur l'autoroute Mumbai-Lonavala? Non, pas sur l'autoroute. Sur un contournement routier. Sur la voie qui mène à Kandala, tu vois, tu comprends? Tu arrives quand, dis-moi? Allô? 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 Qu'est-ce qu'il y a? Oh non.
Ma batterie est à plat. Mais tu as bien entendu. Combien de temps il prendra pour venir ici? Je ne sais s'il m'a bien entendu et s'il sait à quel endroit il doit venir nous chercher. J'en suis pas sûr. Ne t'en fais pas pour ça, j'ai son numéro en tête. Donne-moi ton téléphone, je vais l'appeler. Je n'ai pas apporté mon téléphone portable avec moi. Je l'ai oublié à la maison. Quoi? Que t'arrive-t-il? Pourquoi me regardes-tu ainsi? Je te regarde et je me demande comment tu peux être aussi stupide. Je veux dire, tu voulais chercher Prithvi, mais t'as laissé ton téléphone là-bas. Tu n'as pas apporté. Cela s'appelle un téléphone mobile. On l'emmène avec soi n'importe où et les gens ne peuvent vivre sans. On l'apporte même jusque dans les toilettes, tu comprends? Je n'ai pas compris. Et je ne veux surtout pas savoir pourquoi des gens emmènent leur portable dans les toilettes. Pour l'heure, je n'ai pas apporté mon téléphone avec moi. Que vas-tu faire? Je ne peux rien y faire. Mais qu'allons-nous faire maintenant? Attendons voir. Le mécanicien va sûrement venir. As-tu envoyé un message au mécanicien pour qu'il arrive ici dans peu de temps, hein? Ou alors, tu as peut-être le pouvoir de lui laisser un message à l'oreille. Dis-moi. Je ne sais même pas s'il a entendu ce que je lui ai dit ou pas, Prita. S'il a bien compris l'adresse où il fallait venir. Je ne sais ce qu'il voudra faire maintenant. Écoute, ce n'est pas la peine de te mettre en colère. Cela ne va pas nous aider ni toi ni moi. J'ai une très bonne idée. Faisons donc une chose. Commençons donc à marcher tous les deux et nous pourrons peut-être trouver un mécanicien en chemin et nous le ramènerons. Oui, bonne idée. Si nous pensons avec la tête reposée, on peut trouver la solution à n'importe quel problème. Compris? Main dans la main. Toi et moi, ensemble. C'est si romantique. Continuons à marcher. Marche encore. Toujours. Ce n'est pas important si nous ne trouvons personne. On va marcher. Ah oui, si jamais un lion surgissait et nous tuait, hein? Tu as perdu la tête ou quoi? Bon, reste debout ici. Moi, j'y vais. Tu peux y aller, ne reste pas debout là. Je vais t'attendre ici, d'accord? Si tu rencontres un lion en chemin, salue-le de ma part. De la part de Karan Lutra, d'accord? Vas-y. J'y vais. Je n'ai pas peur du tout de tes plaisanteries stupides. Bon, j'y vais. Vas-y. Vas-y. Qu'y a-t-il? T'as pas peur, tu dis? Qu'as-tu donc? T'es pas parti? Oui, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Je suis seulement revenue parce que tu es tout seul ici. Et si un lion de la forêt t'attaquait? Oh. J'ai une autre idée qui pourrait marcher. Nous pourrions pousser la voiture et qui sait, il se peut que la voiture redémarre. T'as une solution à tous les problèmes. Essayons. Attention à ta main. C'est moi qui ai tout le temps les idées. Quoi? Tu es la reine de Lonavla? Hein? Pourquoi tu ne viens pas m'aider? Allez, aide-moi. Oui, Reshab, Karan est parti avec Prita. Mais dis, Reshab, où te trouves-tu? Mon fils revient vite à la maison. Je me sens de plus en plus anxieuse, mon enfant. Dis, Karina, tu sais, si Prithvi est revenu. Raki, je voulais te dire quelque chose. Dis-moi. Ne te mêle surtout pas des problèmes de la famille, Aurora. Nous sommes venus ici pour profiter du week-end, pas pour stresser à cause de leurs problèmes. Prithvi n'est pas un enfant. Il n'est pas perdu. Il peut revenir tout seul. Non, Karina, il y a une chose que tu n'arrives pas à comprendre. Je sais très bien que Prithvi est un adulte et non un enfant. Mais le fait est que Prithvi est également le futur beau-fils de Sarla.
Et le fait le plus important encore est que c'est nous qui l'avons invité. C'est nous qui l'avons invité dans la maison de campagne, Karina. Et il a été blessé accidentellement par un tir de Karan. Je me sens très mal pour Prithvi. Raki, Karan n'a pas tapé la balle sur le visage de Prithvi exprès. Il s'agit d'un jeu. Il arrive que l'on se blesse parfois. Ce n'est pas la peine de le prendre aussi mal que ça, voyons. C'est bien ce que je dis aussi, que c'est arrivé accidentellement en jouant. Karan ne l'a pas fait par exprès, Karina. Raki, arrête de trop réfléchir à toutes ces choses, s'il te plaît. Je vais te dire ce que j'en pense vraiment. Si les Aurora ne nous avaient pas accompagnés, nous aurions passé un excellent week-end. Mais Karina comprend bien que... Raki, ne me redis surtout pas qu'ils sont comme notre famille. Et que tu les aimes tous vraiment beaucoup. N'oublie surtout pas une chose. C'est nous qui sommes ta famille. Encore plus proche de toi que c'est Aurora. Sarla, vous êtes ici. Je voudrais vous présenter mes excuses. Vous savez bien que Karina a des pensées qui sont différentes des miennes. Et elle dit parfois des choses qu'elle ne devrait pas dire parce qu'elles peuvent être très blessantes. J'en suis vraiment désolée. Je connais très bien le caractère de Karina. Ce n'est pas la peine de vous excuser à sa place, Raki. La seule chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi Karina nous déteste-t-elle autant, ma famille et moi. Prita, Shrishti et moi-même. Mais par la suite, je me console en me disant que vous et Mahesh, votre belle-mère, ainsi que Rishabh, Karan et Kritika, vous nous aimez vraiment tous beaucoup. Vous nous donnez tant de respect, tellement d'amour et d'affection, vous nous considérez comme faisant véritablement partie de votre famille. Ce sont des choses qui arrivent. Et vous tous, vous nous aimez vraiment beaucoup et vous prenez tellement soin de nous. Cela ne fait rien si Karina ne nous aime pas, Raki. Cela n'a aucune importance. Très bien, tout va très vite s'arranger maintenant. C'est vrai. Non, laisse tomber. Tu ne pourras pas faire cela. La voiture ne bouge pas d'un pouce. Oui, elle produit de la fumée en excès. Le problème a l'air assez grave. Faisons une chose. J'arrêterai une voiture. Très bonne idée. Laisse tomber, Prita Aurora. Cesse de me flatter de cette manière. Tu passes ton temps à flatter ce que je fais. Mais cela ne fait rien. Regarde comment je vais arrêter une voiture facilement pour qu'on nous prenne. Ah, pas du tout. Je ne peux m'arrêter de flatter tes idées. Mais l'idée que tu viens de partager avec moi m'a laissé complètement bouche bée. Elle est vraiment époustouflante. Regarde, alors que je te flattais, deux voitures sont passées. On ne les a pas arrêtées. Arrête celle-là au moins. Ah, monsieur, arrêtez-vous. Oh! Tu te moquais donc de moi, c'est ça, hein? J'ai souvent vu de nombreux camions passer par ici et des voitures aussi. Ah oui? Oui. Je ne vois aucun véhicule aux alentours. T'as entendu? C'est... Ah, le rugissement d'un lion, ça? C'est le bruit d'un klaxon de voiture. Va te cacher. Je vais faire arrêter le véhicule. Je vais facilement obtenir un lift parce que je suis Karan Lutra. Regarde donc mon charme. Je vais voir si je peux trouver une voiture. Va vite te cacher. Tu as vu? Je te l'ai dit. La voiture s'arrête. Oh! Oh! Karan Lutra, tu possèdes vraiment un charme hypnotisant. Le chauffeur de la voiture s'est vraiment arrêté? Oh, ce n'est pas grave, même si cela n'était que pour quelques secondes. Cela ne fait rien. J'ai bien compris que tu as perdu un peu de ton charme et de ta séduction. Et pour la prochaine fois, fais encore un effort et sois un peu plus charmeur. Cela ne fait rien. Surtout ne pleure pas. Ça arrive, même aux meilleurs d'entre nous. Parfois même le charme peut être insuffisant. Tu croyais pouvoir arrêter la voiture?
Girish, allume donc les lumières à l'étage, je vais monter. Quelqu'un a-t-il vu mon téléphone? Je ne peux... Oui, il est là. Karan a-t-il appelé l'un de vous? Non, non, Rishab, il n'a pas appelé. Mais où est-il? Il aurait dû être rentré à l'heure qu'il est. Rishab, je te suggère de l'appeler. Karan pourra te dire au téléphone où il se trouve. Oui. Je n'arrive pas à le joindre. Pourquoi est-ce que tu ne sais pas le numéro de Prita? Je suis sûr que la batterie de son téléphone est morte. Il est si négligent. Le téléphone sonne par ici. La sonnerie est ici. Oui, voyez, il est là. Voyez. On dirait bien que Prita a oublié son téléphone ici. Ah, Rishab, essaie donc d'appeler Prithvi. Oui, d'accord. Quelle sera sa réaction, tu crois? Je vais l'appeler quand même. Je n'arrive pas à le joindre non plus. Juste ciel. On n'arrive à joindre aucun des trois, leurs téléphones sont injoignables. J'espère seulement qu'ils vont tous bien. Pourquoi te fais-tu tellement de soucis, Raki, hein? Ils vont sûrement revenir, ils sont sûrement en train de parler, c'est pour cela qu'ils ne décrochent pas. Oui. Je ne sais pas pourquoi tu t'inquiètes pour si peu. Et parce que tu es si tendu, nous tous, nous mourrons de faim ici. Nous n'avons rien à manger, à part du popcorn. Nous devons nous contenter de manger que ça. Je vais vous aider en cuisine, Raki. Mais non, Sarla, non. Reposez-vous, d'accord? Je vais m'occuper de tout. S'il vous plaît. Mais non, cher Raki, vous nous considérez comme des membres de votre famille. Si je le suis, je peux bien vous aider à cuisiner le repas. De toute façon, je vais cuisiner un plat que j'aime et vous ferez de même et nous pourrons apprécier le dîner tous ensemble. Venez. Allez, cela ne fait rien. J'ai une idée à mon tour. Tu devrais aller te cacher dans un coin. Je vais le faire, moi. Tu arrêterais une voiture, toi? Toi? Et comment? Comme les héroïnes le font dans les films, c'est ça? En soulevant le bas de ta jupe. Mais ça, tu ne pourras pas le faire parce que tu ne portes même pas une jupe. Tu portes une robe et un bas traditionnel. Alors que vas-tu faire? Tu vas prendre une expression séduisante comme les actrices. Ou bien quelque chose comme un air désorienté, hein? Tu ne vas arrêter aucune voiture, compris? Ne demande pas de lift. C'est parce que tu as de telles pensées, Karan, que tu ne peux arrêter aucune voiture. C'est pas à cause de ça. Et il y a deux raisons. Pourquoi le chauffeur ne s'est pas arrêté? La première est que j'ai beau essayer, je ne peux pas avoir l'air d'une fille perdue au bord de la route, voyons. Et deuxièmement, je ne porte pas de jupe. Troisièmement, tu as un air tellement arrogant. Tu es le grand Karan Luthra, joueur de cricket. C'est bien pour cela que personne ne s'arrête. Excuse-moi, tu as bien vu qu'il s'est arrêté 2 secondes, Parce d'accord? qu'il n'avait pas encore vu cet air sur ton visage. Mais quand il a vu ton expression, Karan, il a réalisé, que tu ne méritais pas cette voiture. Bon, peu importe. Il n'est pas question que tu fasses du stop, c'est tout. Pourquoi ne le ferais-je pas? Je peux au moins essayer, n'est-ce pas? C'est mieux que de passer la nuit au milieu de cette forêt, hein? Tu es une fille tellement têtue. Allez, essaie donc Oui. de faire du stop. Mais tout d'abord, va te cacher. Oui, d'accord, je vais le faire. Non, non, j'ai vu ce que ton charme pouvait faire. Maintenant, va jouer au charmant dans les bois. Vas-y. Ah oui, dès que j'entrerai dans la voiture, tu dois entrer tranquillement par derrière, d'accord? Va te cacher maintenant. Qu'as-tu Dis-moi, encore? combien de voitures tu as arrêté? Aucune n'est encore passée. Oh, va te cacher. Une voiture arrive. Tu étais convaincu qu'il allait s'arrêter. Mais ce n'est pas le cas, il est parti. Oh, mais si, regarde. Cache-toi, cache-toi. Merci bien de vous être arrêté. Ah, puis-je entrer dans votre camion? Oui, bien sûr, entrez. Allô? Ponundi, Karan et Prita sont-ils arrivés? Non, ils ne sont pas encore ici. Et moi, j'en ai marre d'appliquer ce paquet de glaçons sur ma joue. Et j'ai l'impression que ma blessure va guérir assez rapidement maintenant, car l'enflure est partie. Mais c'est de là. Ils ne sont pas encore arrivés. J'ai vérifié mon téléphone 1 millier de fois déjà. Et
J'ai déjà appelé de nombreuses fois à la réception, mais ils ne sont pas encore arrivés ici. Je me demande bien où ils sont passés tous les deux. Voyons, mais comment est-ce possible? Je veux dire que cela fait longtemps qu'ils sont partis de la maison de la campagne. Mais où peuvent-ils bien être? Comment pourrais-je le savoir? Serait-il possible qu'ils ne savent pas encore tous les deux que je suis à l'hôtel Soleil Levant et qu'ensuite qu'ils aient rebroussé chemin pour entrer à la maison de campagne? C'est impossible. Tu m'as bien expliqué, n'est-ce pas, que la route est quasiment déserte et que tu t'es réfugié dans le premier hôtel que l'on peut trouver sur la route. Et comme c'est le premier hôtel, ils ne pourront pas manquer de venir pour voir si tu y es. Dites-moi, où vous rendez-vous donc à cette heure de la nuit? À vrai dire, je cherche un mécanicien. Donc, quand vous apercevrez un garage, merci de vous arrêter. Je vais descendre là-bas. Et vous voyagez toute seule? À cette heure, madame? Oui, oui. Vous êtes une très jolie femme et vous ne devriez pas être seule sur une route déserte comme celle-là. Elle voulait faire du stop. Qu'attendait-elle d'un chauffeur inconnu? Dites-moi, madame, vous êtes de Mumbai ou de Lonavala? Qu'y a-t-il dans votre famille? Moi, je suis célibataire. Je ne me suis pas encore marié. Que puis-je faire? Je ne trouve pas une fille bien comme vous, une fille aussi jolie. Je dois dire que vous êtes très jolie, oui. Veuillez me pardonner. Est-ce que vous pourriez me parler un peu moins? J'ai vraiment très mal à la tête. Je vois qu'il est en train d'agacer Prita. C'est top. J'ai très mal à la tête. Madame, je pense que quelque chose ne va pas avec le camion. Je pense que nous devrions nous poser quelque part. Quoi? Le camion roule parfaitement, monsieur. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec? Qu'est-ce qui se passe? Madame, le camion est tombé en panne. Que puis-je y faire? Le camion ne veut plus avancer. Mais ne vous inquiétez pas. On peut louer une chambre de cette auberge. Venez, on va y aller. Nous passerons la nuit à bien nous amuser. Nous ferons réparer le camion demain matin. Venez, on va y aller. Oh non. Mais où Karan est-il passé? Venez, venez, venez. On va louer une chambre. Voyons, n'ayez pas peur. Je suis là. Vous pouvez me faire confiance, madame. Venez, venez. Venez, Non. venez. Allez, on y va. Ne prenons pas de retard. Venez, madame. Allez, donnez-moi votre main. Rien. Que disais-tu? Hein? Que disais-tu là? Alors, qu'est-ce que tu disais à cette fille? Oui. Tais-toi. Que disais-tu à cette fille? Je vais te couper en 1000 morceaux, compris? Tu la vois, cette lame? Tu la vois? Hein? Et celle-là? Hein? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qu'elle a, cette fille-là? Cette fille que tu vois là-bas. J'allais me marier avec elle, tu comprends ma tante? Mais je ne suis pas ta tante, moi. Je te laisse, va. Et mon oncle, cette fille que tu vois là, j'allais me marier avec elle, tu vois. Mais elle s'est enfuie au dernier moment. T'étais en train de... Non. Tu verras, je ferai de toi de la viande fraîche. Épargne-moi, s'il te plaît. Je te réduirai. Non. Ah ça non, je ne vais pas t'épargner. Non. Oui, je vais te tuer. Bon, regarde, je te Alors pas de merci. Mais pourquoi te dire merci? Karan, je n'ai pas peur des hommes comme ce chauffeur. Je sais comment me protéger. J'aurais pu le faire, tu sais.
J'ai déjà eu affaire à des gens tordus tels que lui auparavant, tu sais. Eh, dis donc. Non mais n'essaie pas de faire semblant devant moi, s'il te plaît. Si je n'étais pas arrivé ici à temps, qui sait ce qui se serait passé? T'es sauvé, mais toi tu pourrais au moins me remercier, non, tu crois pas? Bien sûr, je peux le faire. Je ne veux pas me disputer avec toi. Je t'aurais remercié si tu m'avais aidé, mais c'était inutile. Je n'avais pas besoin d'aide. J'aurais pu le faire seul. Si cet homme m'avait seulement touché, je lui aurais tordu le doigt. Et puis je le lui aurais arraché. Ensuite, je lui aurais écrasé les os. Et je les aurais réduits en bouillie. Il aurait crié. Ses mains seraient cassées. Il n'aurait jamais pu tenir les mains d'une fille. Encore moins le volant d'un camion. Alors pardon, pas de merci. Mais je vais définitivement te dire que j'ai apprécié une chose chez toi. Tu as un talent naturel pour interpréter le rôle de fou. Attends, mais tu es vraiment fou. Mais aujourd'hui, j'ai vu ton insanité totale déployée. Mais oui, ton dialogue était vraiment au top. Rigolo. Tu devrais accepter, Prita Aurora, que seul un homme peut voler au secours d'une femme en détresse. Où est-ce que tu vas? Mais qu'est-ce que tu veux faire, dis-moi? Il s'est enfui avec la clé. Tu as l'intention de pousser ce camion? On a déjà couvert la moitié de la distance, alors. Finissons à pied. Allons-y. Allez, dis-moi, dis-le. N'as-tu pas dit devant mon frère Karan que tu étais... Je suis amoureuse, oui. Mais que faire maintenant? Et il l'a découvert alors. Et alors quoi? Et quelle importance? Mais cela n'est pas juste. Il sait tout ce que j'ai dans mon cœur en ce qui le concerne. Mais comment puis-je découvrir? Quels sont ses sentiments à mon égard? Et je le jure par le Tout-Puissant, je ne peux plus tolérer cette anticipation. Il faudra donc que je lui parle. Je vais devoir savoir s'il a des sentiments pour moi. Il va sûrement avouer quelque chose. Et je verrai bien dans ses yeux. C'est oui? Ou non? Mais non, je veux le savoir tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Tu es une femme sans peur, mademoiselle Prita Aurora. Dis-moi quelque chose. Tu as l'air d'avoir plein d'énergie, mais moi, je suis épuisé. Tiens-moi la main, mais... Marchons. D'accord, alors prends-moi sur ton dos. Non, je suis navrée. Je ne mettrai pas un âne comme toi sur mes épaules. Ah, mais ça ne te dérange pas de porter ton stupide fiancé, hein? Voilà que tu recommences. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Il est stupide. Et regarde! Oh, tu n'arrêtes pas tes manières de pervers. Hein? Lui là. Non, pas lui, imbécile. Vois par là. Regarde là-bas, devant toi. Tu as vu? Quoi? Un vélo! Et alors? Oui. On a besoin d'une bicyclette. Je vais la voler pour nous. Voler? Mais tu es fou ou quoi? Je ne te laisserai pas le faire. Je vais crier. Vas-y. Hein? Bon, je ne plaisante pas, je vais crier, je vais crier, je vais crier. Voleur! Oh voleur! Oh voleur! Oh voleur! Monsieur, cet individu, il voulait vous voler votre bicyclette. Mais pas du tout. Ce n'est pas vrai, je vérifiais juste si nous pouvions rouler à 3 sur ce vélo. Non, pas 3 personnes. Mais l'un d'entre vous peut monter avec moi. Mademoiselle, viendrez-vous avec moi? Oh, mais comment peut-elle y aller? Je veux dire, tu ne voulais pas monter sur une bicyclette, n'est-ce pas? Moi, je voulais y aller, c'est pour ça que j'allais la voler. Hein? Voyez, il déballe tout. Je dis toujours la vérité. Quand ai-je jamais menti? Je ne te mens jamais à toi. Pourquoi? Je vais y penser et je te le dirai. Je te le dirai demain. Je n'ai pas le temps d'y penser. Bon, très bien, pour l'heure, je disais à l'instant que... elle est une fille très courageuse, monsieur. Elle n'a pas peur des voleurs ni des bandits de grand chemin, hein, ou de gros animaux sauvages. Elle est tellement forte qu'on aurait dit qu'elle est la réincarnation d'une reine guerrière. Elle a énormément d'énergie, mais moi je suis complètement épuisé, vous comprenez? Aussi, voilà ce que je vais faire. Je vais monter avec ce monsieur. Toi, je suis sûr que tu pourras nous joindre à pied. Si je trouve un mécano, je te l'enverrai pour réparer la voiture, d'accord? Monsieur, pouvez-vous me déposer plus loin? D'accord. Merci. Un instant. Qu'avez-vous? Vous pouvez partir.
Qu'y a-t-il? J'ai vu que t'avais peur, c'est pour ça que je suis resté. Je n'ai peur de personne, Karan. Ah, vraiment? Tu n'as peur de personne, oui, c'est vrai. Monsieur, y a-t-il un endroit où nous pourrions nous reposer un peu? Nous sommes très fatigués tous les deux, il faut qu'on s'arrête. Oh, mais regarde! J'aperçois une grande maison par là-bas. Quoi, cette maison là-bas? Oui. Non, non, non. C'est un endroit très dangereux. Il ne faut pas y aller. Il y a des fantômes là-dedans. Mais que dites-vous, monsieur? Vous savez qui elle est? C'est un médecin renommé. Et elle ne croit pas du tout en l'existence des mauvais esprits ou des fantômes. Elle est une femme très courageuse, vous savez. Et elle pourra redresser les os pliés de ces fantômes. N'ont-ils pas tous les pieds à l'envers? Elle a déjà soigné des trucs comme ça. Oui, elle les a guéris. Pas vrai? Karan, j'ai l'impression que nous devrions y aller. Oui. Toi, tu crois dans la science, n'est-ce pas? Et tu ne crois pas aux fantômes, hein? Si vous voulez y aller, faites-le donc à vos propres risques. Tout peut se passer là-bas. Il n'y a aucune garantie. Emmenez-moi jusqu'à là-bas. Hein, non, 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 c'est hors de question. Mais arrêtez, mais écoutez-moi, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Hey, bon, au revoir. Hey. Adieu. Courage, Prita, ma courageuse reine. Partons. Non. Allons-y. Oui, oui. Zut. Oh, non. Ah. Ouvre les yeux, Prita. Regarde cette maison attentivement, Prita. Nous devrons passer la nuit ici tous les deux. Qui sait ce qui pourra se passer ici cette nuit? Je pense que cet endroit est hanté. Oh, Karan, on ne doit pas rester ici. Passons plutôt la nuit dehors sous un arbre, c'est mieux. Hey, c'est une très bonne idée que tu as. Mais le temps est très mauvais. Nous serons trempés jusqu'aux os dehors. Faisons une chose, restons ici pendant un moment. Puis on partira. Est-ce que cela te va comme ça? Hein? C'est bon? Qu'est-ce que tu fais? Dis donc, Prita. Oh, ces murs ont l'air vraiment effrayants, n'est-ce pas? J'ai l'impression que les fantômes ont misé sur l'atmosphère pour nous accueillir ici. Nous devrions tous les remercier. Merci! Merci, merci, merci! Merci pour l'accueil! Je ne pense pas que nous devrions rester ici. Tu as peur très facilement. Merci, merci, merci! Un instant. Je n'ai pas peur du tout. Mais cela ne veut pas dire que tu dois parler des fantômes ou des esprits. Ah, vraiment? Pourquoi ne confesses-tu pas que tu as une peur bleue des fantômes, Prita? De toute manière, tu as une autre confession plus importante à faire, que tu avais besoin de moi pour te sauver de ce camionneur. Prita reconnaît que les filles ont grand besoin de la protection des hommes. Jamais. Je n'ai jamais eu besoin de ton aide pour quoi que ce soit. Ni maintenant, ni jamais. Jamais de la vie. Et je te le dis rien que pour ton information. Je n'ai absolument pas peur, Karan. Même pas un tout petit peu, tu vois. Ah oui. D'accord. Allons, reposons-nous un peu. Ouh! Waouh! Les fantômes sont très courtois par ici. Ils ont même laissé des couvertures pour nous, hein? On dirait que quelqu'un est venu ici avant nous. Prends-le. Fais-en bon usage. Et toi? Je me débrouillerai. Merci, Karan. Alors, mon cher Samir, dis-moi, est-ce que tu aimes Shrishti? Mais tu as fini de dire des bêtises. Puis-je dire quelque chose? Premièrement, sache que je ne suis pas amoureux de Shrishti. Et deuxièmement, je n'ai pas fait de demande à Shrishti, moi. C'est elle qui m'a fait sa déclaration. Quoi? Mais oui, elle est venue vers moi et elle m'a dit
S'il te plaît, Samir, accepte ma déclaration d'amour, s'il te plaît. Je veux dire, elle me suppliait presque. Et ensuite, elle m'a dit, d'un air piteux, Samir, je ne pourrais pas vivre sans toi dans ma vie. Quand je te vois, mon cœur bat à toute vitesse. Le temps semble s'arrêter. Je m'arrête de respirer. Que pouvais-je faire? Quoi? Mais pourquoi ris-tu ainsi, dis-moi? Écoute, tu ne dois pas me sous-estimer comme ça. Moi aussi, je suis un garçon. Les filles sont toutes folles de moi. En ce qui concerne Shrishti, elle est venue me faire sa déclaration avec tant de sincérité, la pauvre. C'est pour cela que je lui ai dit oui. Je voulais qu'elle soit heureuse. Et c'est tout. Oh? Oui. Samir et Shrishti sont ensemble. Je suis si contente. Je me souviendrai de chacun des mots que tu as dit, crois-moi. Je n'oublierai pas cette humiliation, Minus, c'est promis. Il a donc menti à Kritika. Crois-moi, je vais te faire payer très cher le mensonge que tu as dit. Je ne vais pas me reposer tant que ma vengeance ne sera pas assouvie, mon cher Samir. Ou je ne m'appelle plus Shrishti Arora, moi. Arora. C'est bon, tu es contente? Contente de tout savoir? Trop contente. Merci. Au moins, ces vacances ont rapproché ces deux-là. Si seulement Karan et Prita pouvaient aussi tomber amoureux. Je me demande bien ce qu'ils font. Sont-ils en train de tomber amoureux l'un de l'autre? Sont-ils en train de passer un moment spécial dans un endroit romantique?